Nous nous sommes battus pour rendre un Congo meilleur. Nous sommes battus pour que la vie sociale des Congolais arrive à un minima. Chez nous, il n'y a pas encore de barème, mais un minima de 100 dollars. De 100 dollars par Congolais. En rétribution, il y a droit aux à la Congolais. Ça, on n'a même pas encore vu, politicienne. Mais ce n'est pas pour autant que je ne l'apprécie. Congo. Quand on est combattant, quel que soit l'endroit où on se trouve, combattant, même dans la politique, c'est un combat. Surtout pour une femme, c'est un combat de tous les jours. Donc ce n'est pas que je suis contre la politique. Quand on dit la politique, c'est quoi? Le pouvoir en place. Si le pouvoir en place agit pour l'intérêt de mon peuple, parce que j'estime que ma Congolais, c'est mon peuple. Je les intègre en moi. Donc si le pouvoir en place est contre ce peuple-là, effectivement, je vais être combattante contre eux. Congo. Nous nous sommes battus pour rendre un Congo meilleur. Nous nous sommes battus pour que la vie sociale des Congolais arrive à un minima. Chez nous, il n'y a pas encore de barème, mais un minima de 100 dollars. De 100 dollars par Congolais. En rétribution, il y a droit aux à la Congolais. Ça, on n'a même pas encore vu. Congo. Africa. Ma Blandine, alors on voudrait comprendre. Politicienne, on t'a vu dans la politique, on t'a vu contre la politique, contre le gouvernement, puis dans la politique et maintenant encore contre la politique. Où est ta position? Combattante ou vraiment dans la politique? Congo. Africa. Mais son deuxième mandat est le mandat où il a quasiment les pleins pouvoirs, où il aurait dû commencer dans les premiers jours de son mandat à montrer cette volonté qu'il avait au départ en prenant sa posture de président. Donc jusqu'à présent, au sentir on a noté. Parce que les lots mouké tozo yokande tozo kamakambo, mboka ezote kama mouké par l'intervention des étrangers qui viennent construire au Congo. Congo. Africa. Botumba qui est ambassadeur. Boza ko tuna procès. Na président Salim Martin. C'est quoi? Après, vous avez une ambassade. Comme une ambassade, tout le monde ici m'a ramené à l'élection. C'était pour la première fois, maman n'a pas Zalaki, on a totalité. Une élection peut aux Zalaki, indépendance aux Zalaki. Mais qu'est-ce qui se passe? Au petit sur l'ambassade du Congo, quelles sont vraiment tes vraies relations avec l'ambassade? Ils sont ambigus. Président, pour que tu aies été l'ambassade, mais c'est quoi le problème? Bonjour, Miss Huguette, vous êtes sur Congo Africa. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans l'émission Les Experts de l'Info. Je ne serai pas seule, je suis accompagnée de celui qu'on appelle le célèbre, le beau. Il s'agit de Adi Londolé. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme forte. Elle est militante, résistante, combattante. On va la recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Il s'agit de celle qu'on appelle Ma Blandine ou Mama Congo. Sans plus tarder, je vais la recevoir pour vous. Maman Blandine. Bonsoir. Bonsoir. On se fait la bise, hein? Oui. Ça va? Ça va très bien. Merci. Merci de nous recevoir. Je t'invite à être juste ici. Ah, juste oui, là. voilà. D'accord, très bien. Alors, bienvenue dans notre émission Les Experts de l'Info sur Congo Africa. On a beaucoup de sujets à évoquer avec toi concernant l'actualité du pays qui se passe en direct de la RDC, mais aussi ici en France. Tu seras prête à nous répondre sans tabou? Je pense que oui. Très bien. Je t'invite à rejoindre ta place. Merci. Nous allons démarrer. Adi Londolé, bonsoir. Bonsoir, M. Huguette. Avec nous ce soir, nous avons une grande dame, maman Blandine Diafoutoua, celle qu'on appelle aussi Makongo. Elle a plusieurs noms, pourquoi pas Kimpavita. Je te laisse la saluer. Bonsoir, M. Huguette. Ma Blandine. Bonsoir. Ma Blandine, bonsoir. Bonsoir Adi Londolé. Bonsoir Miss Huguette. Enchantée d'être aujourd'hui sur votre plateau Congo Africa, les experts de l'info. Nous sommes vraiment honorés pour Yamba Motoloko Layo, Maman Blandine. On t'appelle comment Maman Blandine? Il y a un maman qui pas vite. Certes, il se passe beaucoup de choses dans le Congo. Tu aimes parler de la femme. Tu aimes parler aussi de
des ouvrages, il y a des livres, il y a des bateaux, balobela pour le Congo. Baso nabiso, tout le monde yeba pourquoi aux accords sur bateau balobela Congo na ba livre na bango. Pourquoi tu parles encore et toujours de la femme et surtout que tout ça la statut, il y a maman qui pas vita. On peut plus retracer l'histoire nayo, mais le lot quand même pour la première fois na les experts de l'info. On a bateau au Baebi, bateau Bakolia, en 2 lignes. Aux Anani. Alors, en 2 lignes, Nazanani. Nazali, maman, enfin, je suis Blandine d'abord, parce que je ne suis pas née maman. Hein. Je suis Blandine Diafitua, née de Goudiangani. Pour la petite histoire, Goudiangani a été l'un des premiers entrepreneurs, c'est mon grand-père, c'est le nom que porte mon père, un des premiers entrepreneurs de la République démocratique du Congo, à l'époque le Congo, après l'indépendance. C'est lui celui qui a rénové le stade 20 mai au combat de Ali Foreman en 1974. C'était mon grand-père. Donc, normalement, jusqu'aujourd'hui, ça aurait été une grande entreprise familiale, mais malheureusement, malade, il n'a pas congolais, au bandar Metosu qui s'est raté. Voilà pour la petite histoire. Donc, je suis une de sa petite fille, une de ses premières petites filles, qui est née cette même année de ce combat de Foreman. J'ai été la petite fille chanceuse qui lui a amené tous ses contrats. Et donc, j'ai été une gâtée pourrie. Je suis humble. J'ai été une petite fille très gâtée. Mais vraiment très gâtée. On ne me refusait rien. Je partais à l'école primaire. Oh non, à l'époque, c'était gardienne en voiture. S'il n'y a pas de voiture, c'est sur les épaules de mes oncles que je partais. Je ne manquais de rien. Tout ce que je voulais, mes oncles, mes tantes étaient punis parce que je n'avais pas eu mon argent de poche. Donc voilà la petite fille que j'étais. Mais en venant ici en Europe, je suis devenue une grande fille, une autre personne, parce que j'ai rencontré la vie de l'Europe, parce que j'ai retrouvé mes parents, parce que l'Europe est différente, le climat est différent, les habitudes sont différentes. Et donc, je me suis forgé un caractère, je me suis forgé une personnalité, je suis une femme combattante, je suis une femme de caractère, je suis née au mois de mai, donc je suis taureau, et on sait que les taureaux ont un caractère très dur. Donc, je suis taureau, je suis autoritaire, mais j'ai aussi un grand cœur, j'aime les gens. C'est pour ça que je me bats pour le Congo, parce que j'aime les Congolais, j'aime le Congo, j'aime l'Afrique. Et je suis aussi une maman de 5 enfants, 4 garçons et 1 fille, que j'appelle mes diamants, mes pierres précieuses, parce que j'ai toutes les pierres chez moi. Et je suis aussi une femme politicienne, parce que j'aime gouverner, j'aime donner ce que j'ai pour l'avenir de demain, et surtout l'avenir du Congo. Mais je suis aussi une femme qui aime être belle, qui aime être choyée, qui aime être aimée. Voilà qui est Blandine Diafitua. Arrogante? Pas arrogante, je sais être humble, mais je ne me laisse pas faire. Prétentieuse? Non, la prétention, je l'ai laissée quand j'étais encore enfant. Mais tu sais, quand on parle de communément Maman Blandine, Azala Kamakamu Makasi, Aswala Batnion Sauté, Alakisaraya Zanan. Quand tu entends tout ça? Non, je ne suis pas comme ça. Je suis assez réservée de nature. Hein. Faut pas me voir comme ça. C'est vrai que je suis très sociable. Facilement la bateau, mais dans la réserve, avec qui je peux parler sans qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui ont un problème, nako ignorer, nako effacer na vie nangai, mais malgré que je te vois. Et je n'aime pas arriver à ce stade-là. Donc j'ai beaucoup de réserve avec les gens parce que nalingate tobebana. Alors, Miss Huguet, tu te comprends pourquoi on a tout qui Maman Blandine, ceux qui a zanani. Entendant parler, ou à Gifimo, comment na moko, à Botamina, au Balobaka, na limemia, Bakolenge, le Kolasanya Mbele, Soyeko Pasuka. Bongo, Miss Huguet. Maman Blandine, ok, na politique, Kolukani, ni Peko Salani. Na fait ça une anecdote, à l'époque au collège. C'était un jour, tu as une classe, mais classe, c'est là qui avant, ou na kimaki classe, je sais plus exactement. Je me suis retrouvée dehors, devant juste le collège, hein, de Télémakina Baninga, et on était sur les escaliers, j'étais en hauteur, na bandi ko soana baninga nazo pesa bango cours, nazo loba, je sais plus de quoi on discutait. Et comme par hasard, mon père passait là, devant le collège, c'est ça qui n'a yazo le kawana. Et puis quand naza na kati, non, amunaka attroupement moko eza libanda, ya ba na bazolo, ba atali ba moninga kuna au perché. Amouraye, ateli m'a dit, mais yo ça la ligne à gagner parce que j'étais pas à l'école. Et puis il me dit, donc yo violingi ya kozala rotel ma liboso ba polo ba na batu. Donc tu veux devenir politicienne? Mon père me l'avait dit, c'était en 86. Donc c'était déjà quelque chose qui était déjà en moi.
cette envie de faire de la politique. En fait, contre la politique, c'est quoi? On ne va pas poser la question de l'âge. Ça s'est vers quelle année? Ça s'est fait en quelle année? On a bandi vraiment la vie politique. Non, non, papa n'a bien le bac. En 86, 1986. Okay. On ne va pas demander l'âge. Hein. Ça se demande. Oui, c'est guette. Ma Blandine, oui. Alors on voudrait comprendre. Politicienne, on t'a vu dans la politique, on t'a vu contre la politique, contre le gouvernement, puis dans la politique et maintenant encore contre la politique. Où est ta position? Combattante ou vraiment dans la politique? Quand on est combattant, quel que soit l'endroit où on se trouve, combattant, même dans la politique, c'est un combat, surtout pour une femme. C'est un combat de tous les jours. Donc ce n'est pas que je suis contre la politique. Quand on dit la politique, c'est quoi? Le pouvoir en place. Si le pouvoir en place agit pour l'intérêt de mon peuple, parce que j'estime que ma Congolais, c'est mon peuple, je les intègre en moi. Donc si le pouvoir en place est contre ce peuple-là, effectivement, je vais être combattante contre eux. Mais s'ils prennent en compte les besoins de ce peuple, je vais faire la politique dans leur sens. Donc la politique, c'est quelque chose de dynamique. Et le politicien est constant dans sa philosophie, dans son idéologie, mais il n'est pas constant dans ses combats. C'est-à-dire qu'on a une multitude de combats. Donc les lots peut-être contre le pouvoir en place. Non, je ne suis pas contre le pouvoir en place. Je suis contre ce qu'ils font à mon peuple, tout simplement. D'accord. Donc on avait vu pendant plusieurs années, vous avez revendiqué Kabila dégage, Kabila dégage. Kabila est parti. Il y a eu le premier mandat du président Félix Tshisekedi, puis le second. Qu'est-ce que tu attends de lui personnellement ou par rapport à votre collectif? Est-ce que les choses pour l'instant avancent bien? Alors, ce que j'attends personnellement, moi en tant que maman Blandine, moi en tant qu'une des personnes sans fausse modestie qui a contribué dans ce combat, qui a donné de ma personne, qui a sacrifié beaucoup d'années, de temps, d'heures que j'aurais pu passer à faire autre chose, à m'occuper de mes enfants, à projeter d'autres projets, mais je l'ai mis au service du Congo, au service du combat. Ce que j'attendais de lui, ce n'est pas une récompense monétaire de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait parce que c'était mon destin, mais une récompense par rapport à ce pourquoi nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour rendre un Congo meilleur, nous nous sommes battus pour que la vie sociale des Congolais arrive à un minima. C'est vrai que Congo n'a besoin l'équipe Mokilmobi Malambongo, mais nous ne détenons pas cette richesse dans les mains. Donc c'est vrai que le minima au Senga la Congo est différent, le minima au Zalamboka au Vanda, parce qu'ici il y a déjà tout est établi, il y a déjà des règles, il y a déjà des barèmes. Chez nous il n'y a pas encore de barème, mais un minima de $100. De $100 par Congolais. En rétribution, il y a droit aux à la Congolais. Ça, on n'a même pas encore vu dans le Congo. Il y a des riches, mais ce n'est pas le peuple. Très bien. On sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Le pays est vaste. Il a été détruit pendant de nombreuses années par plusieurs personnes. Donc le travail sera long. Mais est-ce que tu reconnais aussi les efforts qui ont été fournis dans le pays? Les efforts ont été fournis. Le attribué à président Félix, c'est la volonté. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons soutenu dès le départ. Nous avons été un des premiers mouvements, le RCK, en mars 2019, à reconnaître son pouvoir et à le soutenir dans son rôle de président. Il y a eu des efforts, il y a eu une volonté de vouloir changer les choses. Mais je pense que le premier mandat, bien sûr, il a été biaisé parce que Azalaki n'a cohabitation avec les forces que nous voulions dégager complètement, que nous voulons toujours dégager parce que ces forces sont toujours profondément intégrées dans la vie politique congolaise. Mais son deuxième mandat est le mandat où il a quasiment les pleins pouvoirs, où il aurait dû commencer dans les premiers jours de son mandat à montrer cette volonté qu'il avait au départ en prenant sa posture de président. Donc jusqu'à présent, au Saint-Cyr, on a noté, oui, il y a eu des constructions, on le voit, on voit des écoles, on entend des constructions à gauche à droite, des hôpitaux, mais pour certains de ces autres constructions, c'est l'investissement étranger qui est à la base de ces constructions. Et ça, c'est un danger. Parce que les lots par l'intervention des étrangers qui viennent construire au Congo. Donc, je m'arrête là. Non, mais tu t'arrêtes pas là. Je reviens là-dessus. Mais avant, il y en a tout cas préoccupation, vraiment, je dirais même, peut-être pas question, mais modèle dans la politique à Congo, ou bien la politique étrangère, modèle. Mon modèle en tant que personne, que j'estime dans la... Tu dis, voilà,
Je sais qu'on t'a vu quand Mukwege est là, je parle de la femme. De la femme, mon modèle. Pas simplement au Congo, hein, mais on commence d'abord par Congo. Si jamais il n'y a pas, tu peux aller à l'étranger. Au Congo, même si elle n'a pas fait de la politique, j'ai beaucoup aimé Maman Cécé. Parce que c'était une femme qui était posée, une femme respectable, on sentait qu'elle avait le cœur en elle. Et je sens que, je ne l'ai pas connue, mais à voir même ses images et ses photos, je sens qu'elle a été une bonne conseillère. Parce que quand on regarde Mobutu à l'époque, comment il a adulé son peuple, et quand elle est morte, comment il a changé de politique. Mais elle n'a pas fait de la politique aussi. Elle n'a pas fait de la politique, vous savez. Je parle de la politique. Je disais tout à l'heure, vous m'avez coupé, la politique c'est quoi en réalité? C'est une manière de gérer les choses. On gère quotidiennement les choses dans la vie. On se dit non politicien parce que on ne va pas au-devant des urnes, on ne va pas au-devant d'un peuple, on ne va pas au-devant d'une législation, on ne demande pas un titre quelconque, mais nous gérons la vie chaque jour, chaque instant. C'est ça la politique. Et savoir gérer la chose, comme on dit, gérer la cité, c'est la politique. Donc une femme qui gère sa maison fait de la politique. Elle est diplomate, elle est autoritaire, elle est disciplinaire, elle est tout. Donc, Maman Cécé était une femme qui faisait de la politique. Et souvent, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Mais nous parlons des actrices. Les actrices. Oui. Alors, politique au Congo. On a eu des Kila Lionda, on a eu les Maman Ndouzi Yambombo. Maman Ndouzi Yambombo. Il y en a plusieurs. J'allais la citer, c'est un exemple. J'ai aussi Maman Eva Baïzé, que j'apprécie également. J'ai pas beaucoup de répertoire, hein, à vrai dire, au Congo. Parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été Maman, tu parles de Eve Bazaïba, Maman Eve Bazaïba, oui. Je pense que c'est une femme que j'apprécie parce que c'est une femme déterminée et une femme combattante. C'est pour ça. Après, la politique est dynamique, on peut faire des erreurs, on peut en rebondir, on n'a pas forcément la bonne gestion, mais de sa personne, c'est une femme que j'apprécie énormément en politique. Nous avons celle que j'ai beaucoup appréciée, c'est aussi Winnie Mandela. C'est un exemple pour moi, cette femme. Parce que elle a endossé plusieurs casquettes, d'ailleurs des casquettes que j'ai endossées moi-même, militante dans la rue, prête à tenir là une arme pour tirer contre les personnes qui font du mal aux miens, être là aussi, taper de la table devant les Occidentaux qui voulaient les opprimer. Tu pouvais tirer une arme, si jamais tu avais une arme, tu pouvais tirer? Je pourrais, oui, je pourrais. Pour défendre les miens, je pourrais le faire. Mais tu parles de maman, on parle de la femme maintenant, on reste sur la femme. Oui. Miss Huguette permet, on parle de la femme. Maman Cécé, tu parles de Winnie Mandela, il y a Maman Marthe aussi. Oui, il y a Maman Marthe, oui. Tu n'as pas cité ce nom. Je n'ai pas cité ce nom parce que je n'ai pas fini ma liste. Elle est exhaustive et je pense que le temps sera imparti pour pas que je puisse citer tous les noms. Mais c'est vrai que Maman Marthe a aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, hein, elle a marché avec nous lors de la première grande marche contre le viol Paris-Bruxelles. Donc c'est une femme aussi que j'apprécie puisqu'elle a été aux côtés, comme on dit, derrière un grand homme, je cache toujours une grande dame. Donc elle a été aussi cette grande dame derrière le feu Étienne Tshisekedi. Mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi dans la jeunesse, je citerai aussi Maman Akassia Bandouboula, qui est aussi une femme forte aussi, déterminée. Je crois qu'on se retrouve beaucoup, elle et moi aussi, dans ces points-là. Maman Nabiso ya là-bas, Fifi Diasuka. Masuka, ouais. Merci. Autant pour moi. Elle aussi, c'est une femme, je vous dis, au Congo, il y a énormément de femmes qui ont la bonne posture politique, je trouve, et qui veulent vraiment apporter un changement. Et ça, je continue à les encourager. Moi-même, future femme, enfin politicienne et future peut-être députée ou autre dans notre pays. Donc, j'encourage toutes ces femmes. On a aussi eu notre jeune ministre aussi, comment s'appelle-t-elle encore? Aminata. Oui. Aminata, oui. Qui a aussi commencé très fort. On a plein de femmes. En tout cas, au Congo, je n'ai pas d'exemples précis en termes de noms, mais celles que je vous ai citées déjà, il y en a beaucoup et moi je continue à encourager ces femmes à tenir leur place dans la politique puisque la meilleure des gestionnaires, c'est une femme. Maman Olive Lembe et Maman Denise. On parle de la femme. On parle de la femme, bien sûr. On parle de la femme politique. Oui. Et à ce titre, je saluerai Maman Olive Lembe parce que c'est une fin politicienne. Mais ce n'est pas pour autant que je ne l'apprécie.
Puisque vous savez que dans notre combat, les deux personnes qu'on a décriées, pour qui on était prêt à prendre les armes, c'était bien sûr Joseph Kabila et son épouse, et toute sa famille, tout leur conglomérat, toute Silande. Donc, je ne l'apprécie pas pour la personne et pour le travail qu'elle fait, mais je reconnais qu'elle est fin stratège. Maman Denise? Maman Denise est une femme assez posée, assez réservée, à qui j'ai eu l'occasion dernièrement, lors de leur venue ici à Paris, on a eu le temps d'échanger quelques mots avec elle. Et c'est une femme qui, je pense, qui a beaucoup de, comme on dit en français, qui a de la... Comment on dit ça encore, cette expression en français? Qui a du caisson. Voilà, elle a du caisson et je pense qu'elle est assez forte pour supporter notre président Félix Tshisekedi par rapport à la difficulté qu'il y a de gérer le Congo. C'est une femme que beaucoup ont approchée. Moi, je n'ai pas eu cette chance de l'approcher intimement, mais je pense que dans le combat qu'elle mène pour le viol utilisé comme arme de guerre et ce que moi aussi je défends tous les jours, nous pourrons faire un excellent partenariat. Très bien. Ma Blandine, Kimpavita, ce nom qui t'a été donné, que tu t'es approprié. Kimpavita, la statue en Belgique, Kimpavita, la légende qu'on a lue dans les livres d'histoire, et Kimpavita, ma Blandine. Quel est le lien? Alors, le lien, c'est tout simplement nos noms. Je m'appelle Blandine Diafutua Matondo. Matondo, ça a été l'un des derniers mots que Kimpavita a prononcé quand elle a été mise sur le bûcher, quand les colons portugais à l'époque lui ont demandé quels sont tes derniers mots. Ils s'attendaient à ce qu'elle dise « Pardonnez-moi », à pleurer, se plaindre et demander à ce qu'on puisse la libérer. Elle leur a répondu « Matondo, merci ». Et donc, moi, je porte ce nom-là. Donc, tu te considères d'une manière un peu comme sa résurrection? Je me considère comme sa réincarnation. Le fait de porter ce nom m'a aidé durant ce combat. Vous savez, pendant 12 ans dans la rue, à combattre le système de la Kabylie, on est passé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'aurais pu ne pas être ici avec vous et parler et faire cette émission. J'aurais pu être 4 pieds sous terre. Mais le fait d'avoir cette force en moi de Kimpavita m'a permis de tenir. Je me sens vraiment, mais vraiment infiniment, spirituellement rattachée à elle. Et les sensations qu'elle a ressenties, vous trouverez ça peut-être un peu exagéré, mais les sensations qu'elle a ressenties quand elle a brûlé au bûcher, j'ai eu à une époque à le ressentir. Parce que quand je parle des viols utilisés comme arme de guerre, ce n'est pas parce que j'ai été violée, c'est parce que j'ai su ressentir le viol de la femme violée. Et c'est comme ça que j'ai su que ce n'était pas moi qui ressentais cela, mais c'était vraiment l'esprit de Kimpavita qui m'habitait. Blandine Diafutua, qui combat, qui milite depuis des années, de nombreuses années, justement, entre autres, contre les massacres qui sont faits à l'est de la RDC, entre autres. On a vu une mobilisation pendant des années très forte, très présente, où on t'a vu dénoncer, on t'a vu faire des marches, on t'a vu vraiment militer aux côtés des hommes, majoritairement des hommes. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu pas mal de cafouillages entre vous, de dislocations. On a vu des disputes, des divisions entre vous. Et là, on n'a plus réussi à bien suivre le combat. Il y avait des présidents de partout. Et puis après, ça a permis aussi à des combats que vous avez milités pendant plus de 20 ans, par exemple, l'arrêt de la musique pour sortir un peu de la distraction, pour sensibiliser nos artistes à dénoncer aussi à travers leurs chansons, par exemple. Tout à fait. Mais Mais malheureusement, avec vos discordes, le combat a un petit peu flanchi. Je ne sais pas si tu pourrais le reconnaître. À un moment, on n'entendait plus parler des combattants. Alors, pour dire que le combat a flanchi, je ne serais pas de cet avis-là. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la politique est dynamique, la vie est dynamique aussi. Quand vous vous rassemblez, vous venez tous d'horizons différents. Bozaba na bo kolinde toko lo banalingala bao bakola na ma campagne, bao bakola na makala, bao bakola ki na Kintsuka, bao bakola na Kinshasa Busangani, bao batanga ki te. Bao baza na métier, bao baza na métier te. Mais tous on a été appelés pour l'amour du Congo. Donc à un moment donné to sangani, mais à force à ko sangana tozo yeba na mabe na malamu. Et c'est là que
ceux qui placent ma bezali, kanate bokabwani. C'était pas un problème de leadership. Tout le monde avait la soif du pouvoir d'être président. Le leadership, il est naturel. Et l'ego, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, la meilleure gestionnaire, c'est la femme. Parce que l'homme met son ego en avant. Et tu l'as dit toi-même, maman Miss Huguette, j'étais entourée de beaucoup d'hommes. Donc dans ce combat, il y avait plus d'hommes que de femmes, du moins de femmes qui se mettaient en avant. Et l'ego des hommes est toujours démesuré. Donc effectivement, cet ego a rattrapé notre mouvement et il y a eu ces discordes. Mais je pense que moi, j'ai toujours dit, l'ego n'est pas pour moi, l'ego n'est pas un problème. Parce que nous sommes censés nous compléter. Pour le Congo, on peut tout mélanger et on peut s'entendre et s'asseoir. Nous avons salué pour ce cas ma sœur Youyou Mutumosi, une femme que j'apprécie beaucoup, qui est actuellement en difficulté. Je lui fais un grand coucou, un grand bonjour, Youyou. On est de tout cœur avec toi. C'est une femme moi avec aussi, je profite de l'occasion. Youyou Mutumosi, petite sœur Nanga Penda, Nzamba Pesa Makasi Youyou. C'est une femme avec qui, quand tu parles de discorde, il y a eu dans les réseaux sociaux, Youyou, Blandine, ceci, cela. On nous a mis en rivalité, en fin de compte, alors que on n'a pas à être en rivalité, on se complète. Elle a sa façon de faire, elle a son intelligence que j'ai appréciée, que j'ai beaucoup appréciée, j'apprécie jusqu'à aujourd'hui, et j'ai la mienne. Donc, les combats rivalité, ou et Mama Congo, qu'est-ce qu'elle devient? Maman Louise. Ouais. Maman Louise, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a plus ses nouvelles, mais elle aussi, pareil, c'est une femme aussi que j'ai admirée. Elle était une femme forte, déterminée. Oh, le Baramuta, roi pour la Congo, Maman Louise, roi pour la Congo. Donc, ce sont vraiment des femmes avec qui, Maman Antoinette aussi, Moseka, avec qui on a partagé des bons moments. Donc, pour Nangai, na monate que nazalaka na mbanda na katia combat, to nazalaka na rival, non. Pour moi, on était tout voués à œuvrer pour le Congo et puis tous à l'ensemble. Kimbanda ezalaka na moi sina mobali peut-être aux mobali nangai peut-être aux ambadana, mais pour le Congo mbanda elo koni tokozana kimbanda te parce que on a tous quelque chose à faire, on a tous une pierre à apporter pour le changement au Congo. Mais vu que Miss Huguette a parlé de Maman Kipavita, qu'est-ce que tu penses na statue na ekeko bache na pour la Maman Kipavita na Belgique? Alors la statuette qui a été faite na Belgique, en tout cas j'aimerais pouvoir y aller. Je pense que prochainement j'irai la voir sur place. Donc, sur les images, sur les photos que j'ai pu voir, je ne sais pas si c'est à son honneur. Après, ça a été Basalek on a qui ça et puis il y a une photo aussi, si, je sais bien, mais pour moi, on a place à bien, toi tu voulais on a une représentation. Au moins, on a une représentation. Au moins, les Belges ou les étrangers ou les Congolais qui habitent en Belgique peuvent l'identifier, savoir qui elle était et on peut parler de son combat. Ça, c'est certain, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il y a à dire, c'est par rapport à la reconnaissance. C'est-à-dire, cette femme-là était quand même, elle avait à peine une vingtaine d'années. Elle a quand même été brûlée vif avec son enfant dans le dos. La justice, où est-elle? Le pardon que l'Occident, les Portugais à l'époque, mais il y avait aussi les Anglais, les Hollandais, des Espagnols. Où est la justice? Où est ce pardon? Elle n'a pas eu de réparation. C'est une statuette seulement qui va réparer le mal qu'on lui a fait subir. C'est pas une façon de reconnaître que oui, on a, même si c'était pas le Belge, on va dire comme ça, mais te reconnaître quand même que Maman Kipavita, Bunda Kipona Congo, c'est pas une reconnaissance. C'est une reconnaissance, mais je pense que la meilleure des reconnaissances, Palobaso Mutosali Mutumabe, Yeba Kosenge pardon. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de demander pardon. Ça, par exemple. C'est vrai, mais le pardon va aussi à la hauteur de ce que tu as fait, au mal que tu as fait subir à la personne. Comme ma maman qui me pas vite, c'était pas juste la tuer. Ça a été une porte ouverte à tout l'esclavagisme qui a été fait après, à tous les déportés congolais qui ont été amenés aux États-Unis ou autres pour construire ces pays, et tous ceux qui sont morts dans la mer, tous ceux qui ont été assassinés aussi par leur maître. C'est tout ça qui a suivi derrière. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas parce que je me dis être sa réincarnation que je plaide plus sa cause. Non, je plaiderai toute cause de toute personne qui à cette époque-là a subi le même sort que Kipavita, soit brûlé sur le bûcher, soit tué ouvertement, soit écarté. On a eu la reine Zinga qui a pareil, je défendrai également, parce que c'est une dame qui a donné de sa vie pour son peuple. Mais comment on la remercie aujourd'hui? Voilà pour vous dire que Nabiso Congolais, on se contente de trop peu. Regardez aujourd'hui la Shoah, les Juifs qui ont été tués par les nazis à l'époque. Mais aujourd'hui,
jusqu'à aujourd'hui, les réparations continuent. Après combien d'années? Mais nous, on va se contenter d'une statuette. L'idéal pour toi, ça serait quoi? De continuer encore l'idéal pour toi, ça serait quoi? L'idéal pour moi, ce serait qu'il puisse y avoir un tribunal où qu'on puisse mettre à plat les assassins, les criminels, les colons, tous ceux qui ont fait du mal au Congo. Ça ne veut pas dire que forcément, nous, on va aussi demander qu'on les brûle sur un bûcher ou qu'on leur tire une balle dans la tête. Mais au moins qu'on entende de leur bouche ou de leurs descendants, puisque certains sont morts, qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Parce que ce mal-là a engendré beaucoup d'autres mal par la suite. Voilà l'idéal pour moi aujourd'hui pour qu'on puisse mettre à plat tout cela. Pas juste une statuette. Alors, quand on a makambo toujours kende. Au niveau de Si jamais, après on va passer, on va laisser la femme pour passer à autre chose. Si jamais on te demandait, poste nini on occuper na Congo. Le Congo est tellement vaste que demander un poste, c'est, je sais pas. On va dire, qu'est-ce que tu peux gérer? Alors, ce que je pourrais vraiment gérer, c'est la justice. Parce que je suis une femme de droit, j'ai fait du droit, même si je n'ai pas la toque de l'avocat. Mais j'ai horreur de la justice. D'ailleurs, ça un peu qui m'a poussée aussi au combat, j'ai horreur de l'injustice. J'essaye d'être juste dans ma vie. J'essaye, hein, parce que nul n'est parfait. Hein. Ça serait la justice parce que je pense que la justice est le socle de toute la gestion du pays. Si les bases des lois réglementaires sont bien mises en place, sont bien mises à exécution, en application, un pays ne peut être que bien géré. Et les citoyens ne peuvent être que protégés. Voilà pourquoi le ministère de la Justice serait un des ministères qui cadrait mieux avec ma personnalité, mais je suis polyvalente et je peux, à mon petit niveau, accéder à d'autres postes. En complément à la question d'Adi, oui. Est-ce que le ministre actuel de la Justice, M. Constant Mutamba, tu estimes qu'il fait bien son travail? Alors, je suis un peu mitigée, hein, parce que Constant Mutamba, ancien kabiliste, une des personnalités qu'on a combattues à l'époque, aujourd'hui ministre de la Justice, c'est vrai que d'entrée de jeu, hein, il a tapé sur la table, il a été très fort, il a eu des propos assez durs. Est-ce qu'il s'était caché pendant Kabila pour faire sa petite personne? C'est ce que je lui souhaite. Mais l'applaudir directement, non. Je le laisserai le temps encore de faire d'autres preuves. Le jour où il pourra traduire Kabila dans un tribunal, ou si ce n'est pas lui, ou au moins les acteurs des massacres et des viols en République démocratique du Congo, le jour où il pourra traduire les voleurs en cravate dans un tribunal, peut-être ce jour-là, je pourrais l'applaudir. Mais il a encore ses preuves à faire, à mon sens. Très bien. On va revenir, on est toujours sur la justice, plus particulièrement en France. Il s'agit du procès, celui qu'on appelle le procès du siècle, avec l'auteur Charles Onana. Voilà. On voit que les combattants sont très mobilisés par rapport à ce procès qui va s'ouvrir en début de semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce qui se passe ? Alors, ce que je peux dire pour ce procès, déjà pour rappeler les dates à tous nos concitoyens congolais ou africains et bien sûr les amis du Congo et des Africains, c'est le 7, le lundi 7, le mardi 8, le jeudi 10 et le vendredi 11. Donc, c'est 4 jours où le procès aura lieu au tribunal de grande instance de Paris qui est maintenant à la porte de Clichy. Je vous invite vivement à venir assister à ce procès ou du moins à assister aux manifestations qu'il y aura devant le parvis du tribunal. Ma Blandine, pour ceux qui, excuse-moi de te couper, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà l'objet de ce procès. J'arrivais justement, je donnais d'abord l'information par rapport à ces dates. Pour ceux qui ne comprennent pas l'objet de ce procès, Charles Onana est un écrivain. C'est un écrivain, un politologue, un chercheur qui pendant plusieurs années de sa vie l'a consacré au Congo. Donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le Congo, notamment donc l'Holocauste qui est le dernier livre, les Sétueurs, les Tutsis, l'opération turquoise et d'autres livres où il a, on va dire, à Timboli les secrets de notre colonisation, les secrets de la balkanisation, les secrets de nos pillages et le secret bien sûr des massacres et des viols utilisés comme armes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Charles Onana, accompagné de beaucoup de personnalités, Honoré Ngwanda,
travailler avec Charles Onana, lui donner des informations. Nous avons dans ce dernier livre l'ancien ministre français Charles Millon qui préface même ce livre. Donc il a énormément des personnalités, des anciens de la CIA qui donnent des informations. Donc ce n'est pas sur du vent que Charles Onana écrit ses livres. C'est sur du concret. Il dit des vérités. Ces vérités pour lesquelles nous, combattants d'hier, nous sommes reposés dessus pour pouvoir combattre le système, pour pouvoir interpeller les Occidentaux et leur mettre face à leurs responsabilités. Ce qu'il y a dans les livres de Charles Onana, c'est la pure vérité. Mais vu que tu as eu le temps de parcourir, de lire Holocauste au Congo, selon toi, qu'est-ce qui a poussé à ce que Charles Onana soit traité ainsi? Qu'est-ce qu'il a dit qui a gêné les autres? Alors, il y a beaucoup de choses qu'il a dit depuis toutes ces années. Charles Onana, beaucoup de choses par rapport, comme je disais, à des vérités. Il a confronté, certains anciens du système anglo-saxon, c'est-à-dire aux États-Unis, qui lui ont dit certaines vérités, certains anciens français également. Et dans ces vérités, il a donné la responsabilité, il a dit qu'est-ce que la France a fait exactement pendant l'opération turquoise. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait en soutenant Paul Kagame? Qui est Paul Kagame? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Qui sont derrière lui? C'est toutes ces vérités qu'il a dit. Mais si aujourd'hui on arrive à quelles sont des révélations que nous connaissons pas, parce que nous savons tous que Kagame, nous connaissons l'histoire, Kagame il est pas seul, il y a des gens qui sont derrière lui, c'est pas le Rwanda, c'est toute une armée, il y a beaucoup c'est là se sait. Mais quelles sont de révélations que Charles Onana Alors si vous pouvez me permettre de lire une page, voilà, juste quelques lignes sur quelles révélations, comme vous dites qu'on ne sait pas, mais c'est vrai que tout se sait déjà. Mais quand on peut avoir les éléments, les dates exactes, les personnes qui ont assisté à ces choses-là. Telles que, excusez-moi de retrouver ma page. Je vais vous lire dans la préface de Charles Millon, ça sera beaucoup plus parlant que dans l'ensemble. Alors quand il nous donne des chiffres, par exemple, exacts, des 10 millions de morts, les chiffres des 10 millions de morts, quand on lit le rapport mapping, on s'arrêtait à 5 millions, 6 millions de morts. Quand ça a augmenté à 10 millions, il fallait avoir les rapports nécessaires pour pouvoir dire que ça arrive à 10 millions. Mais ça, c'était des chiffres de 97. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça, c'est qui le dit? C'est Charles Onana, mais c'est Charles Millon qui le reprend, qui le confirme. Nous avons 500 000 de femmes violées à 110 km des forêts dévastées. Nous avons une citation d'une reconnaissance de culpabilité que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces colons, qui nous dit ici, qui parlait de la France. Lorsqu'il fallait pour nous, la France, agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ce pays grand 4 fois plus que les nôtres par des voisins sans foi ni loi, un ministre français qui dit que nos voisins rwandais qui sont sans foi ni loi, la France, quand bien même il ne s'agissait pas de ces anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d'Estaing en 1978, nos troupes étaient intervenues à Kolwezi dans une opération réussie et admirée. Donc c'est vrai que Charles Millon étant français, il ne va pas incriminer la France à 100%, mais il reconnaît certaines erreurs ou certains mauvais procédés que la France a fait et qui a généré le génocide qu'il y a en République démocratique du Congo. Pour ne pas être prudent, parce que vous voyez, le livre est épais, il y a plein de citations que je pourrais vous dire. Mais juste sur le titre, Holocauste au Congo. Quand on parle de l'Holocauste, vous demanderez à n'importe qui écoute les informations ou qui a été à l'école et qui a appris les cours d'histoire géo, quand on parle de l'Holocauste, on parle de la Shoah juive. On ne parle d'aucun autre génocide. On va passer sur l'autre livre que vous avez là. Et l'autre, ce sont ces tueurs Tutsis. Ça aussi. Ça a été, à l'époque, déjà, il était attaqué par rapport à ce livre. Mais on n'avait pas encore réussi à l'amener au procès. Donc, c'est une accumulation de choses. Et dans ce livre, Holocauste au Congo, Charles Onana s'est lâché. Il a tout dit. Il n'y a plus rien à cacher. Celui qui ne croit pas ce qui est écrit dedans, c'est que soit il n'est pas humain, soit il est auteur de ce qui se passe au Congo. Voilà, nous sommes encore toujours là sur Congo Africa, dans cette très belle émission, les experts de l'info. Je vais dire aux Congolais et aux amis du Congo, les gens qui aiment le Congolais, n'hésitez pas, le 2 novembre,
la journée porte ouverte avec l'association Arc-en-Ciel de maman Bibiche Loboko. Bibiche Loboko a réuni le Congolais, le maire de Saint-Denis. Il y aura plusieurs VIP, par exemple, il y a présenté culture nabiso congolaise. Il y a Koli Ezali, va expliquer biso bamboka na mbonga ndenge lambaka, va expliquer biso ba place touta, Kolia nabiso, Kobina nabiso, Maïle nabiso, et que vous avez vraiment le moko porte ouverte, droit d'entrée zatiza au Féléum Tolinga Congo. Kabali solo na muninga na yo, venez découvrir le Congo. Ça sera à Saint-Denis le 2 novembre. De 14h à 18h, la journée porte ouverte avec l'association Arc-en-Ciel de maman Bibi chez Loboko. Les apports ouvertes la sa culture nabiso, ndenge toliaka, ndenge tobinaka, bizalil nabiso, ezalawana, bozangate de 14h à 18h chez Bibi chez Loboko, Michigan. Voilà, nous arrivons sur la dernière partie de notre émission sur les experts de l'info. Nous sommes avec Blandine Diafoutois, ma Blandine. Nous voudrions savoir tes impressions. Cette nuit est arrivé son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est ici à Paris pour les sommets de la francophonie. Est-ce que tu es au courant? Oui, je suis au courant qu'il devait déjà venir en avril dernier quand il est arrivé. Il nous avait dit qu'il reviendrait en octobre. Oui, le président Félix, il vient pour la francophonie. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. On vous a pas vu venir l'accueillir? Non, sur le tarmac de l'aéroport. Il y avait. Je n'avais pas été déjà la dernière fois à l'accueillir sur le tarmac de l'aéroport. J'estime que c'est pas là où on peut parler calmement des choses du Congo. Ce serait peut-être dans un entretien plus privé, à huis clos, où on pourrait parler de lui proposer des idées qu'on a pour la gestion du Congo, puisqu'il a besoin, Monsieur Félix, Monsieur le Président, si vous vous rappelez, quand nous sommes vus à Clairefontaine, je vous ai dit qu'il fallait auprès de vous des soldats compétents. Je ne sais pas si vous avez écouté mon conseil, mais au vu de la composition de votre gouvernement, il y a certes peut-être des compétents, mais sont-ils des soldats et sont-ils des soldats du Congo? Voilà ma question, voilà ce que j'aurais encore à lui redire cette fois-ci si j'avais à le rencontrer durant son séjour. La francophonie, oui, le Congo est un des premiers pays, puisque par le nombre d'habitants, on est le premier pays francophone. Mais est-ce que nous avons vraiment les avantages de cette francophonie, de cette alliance? Qui est aujourd'hui la représentante, la secrétaire générale de l'OIF? C'est Louise Mushikwabo, qui est autre qu'une Rwandaise Tutsi, qui est autre qu'une anglophone, mais qui a été mise à la tête de l'OIF pour représenter la francophonie. Alors que nous savons très bien le mal que le Rwanda voisin fait à la République démocratique du Congo. Donc oui, le président Félix peut venir pour parler de la francophonie. Oui, demain peut-être, s'il est fin stratège, il pourrait négocier que ce soit un Congolais qui reprenne l'OIF. Oui, dans cette optique-là, je suis d'accord. Mais si ce n'est que juste pour faire bonne figure et pour faire plaisir à la France, non, ça, je suis pas très d'accord pour cette venue-là, puisque j'estime que au Congo on a eu dernièrement. C'est pas méchant qui l'assiste. Non, ce n'est pas méchant. Je n'ai rien de. Vous savez, c'est peut-être un peu difficile. Hein. Comme je vous ai dit, je ressens beaucoup d'émotions. Quand je vois nos frères et sœurs qui ont été massacrés à la prison de Makala, plus de 300 personnes, et que le président Félix ne s'est pas déplacé pour venir voir ses compatriotes, ce pourquoi il a le titre de président. Il ne préside pas sur des chèvres, il ne préside pas sur des chaises, il préside sur des personnes, des Congolais. Mais attends, maman Blandine. Il vient ici pour la francophonie, tu dis, tu n'es pas d'accord. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Oui. Alors, il serait parti au Makala, tu allais dire la même chose. Non, pas Pourquoi il n'est pas parti? Il fallait que le ministre de la Justice soit présent. On ne refait Pourquoi pas, Félix n'est pas... Après, on ne comprend pas. Choses. Quand on dit si, vous refaites... Non, il n'a pas été à Makala, alors qu'il y a eu 300 Congolais qui ont été tués. Mais il pouvait mandater quelqu'un. Vous savez, nous sommes en France ici. Quand il y a un Français
qui est tué. Macron a été dernièrement, je ne sais plus où, ici en France, parce qu'il y a eu des soucis. Darmanda, il va souvent. Macron n'est toujours pas là. Oui, il ne peut pas se déplacer. Il peut pas se déplacer tout le temps. Mais quand vous avez une intrusion dans la plus grande prison de Kinshasa, où on tue 300 personnes de la façon dont ils ont été tués, le président ne va pas sur place? Attendez. Mais ils ont mandaté quelqu'un. On veut bien lui attribuer des circonstances atténuantes, mais pas sur ça. Je reviens sur la francophonie. Après, c'est un peu ambigu. Moi, je sais que nous sommes ici en France. Je parle de la France. Hein. Oui. Je parle de la France, je parle de la Belgique, je parle de Montréal, je parle de pays francophones. Tout à fait. Mais remarque une chose. Mais moi, je pense que si tu prends le Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, qui encore? Le Malien même. Les Gabonais. Les Gabonais. Les Centrafricains. Voilà. Regarde une chose. Non, mais attends, regarde une chose. Qui parle plus français? Le Congolais ne parle pas français? Non, le Congolais. C'est quoi l'histoire en fait? C'est pas un Malien, un Sénégalais, il te parle français facilement. Oui. Un gars de Congo-Brazzaville, il parle facilement. Mais nous, quand on nous parle de la francophonie, pourquoi nous on ne parle pas français autant? La France est quand même, le français est quand même une des langues nationales. Les émissions, même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on parle en français. Dans les conseils de ministres, on parle en français. Donc le français à la télévision RTNC, on parle en français. Dans les cours, moi je te dis universités. Je te dis ici en France. Oui. Un Malien, un Sénégalais. Parlera plus. Non, le Malien et le Sénégalais parlera plus sa langue que le français. Non, mais le Sénégalais parle pas malien. Attends. Mais il te parle français quand même. Oui, il te parlera un français mais comme il le parle. Mais il le parle. Les Congolais, nous parlons entre nous en lingala. Mais face aux autres, nous parlons en français. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 100 millions d'habitants. Attention, nous avons du mal. Quand tu te mélanges avec un Ivoirien, un Camerounais, un Congolais... C'est dans la culture, c'est pas dans le fait de parler le français. Parce que si vous parlez le français avec un Camerounais, il va vous parler le français camerounais. Vous parlez avec un Ivoirien, il va vous parler le français ivoirianisé. Mais le Congolais n'a pas de français congolisé. Il va essayer de parler le français avec ses mots à lui, avec sa défaillance d'article, puisque nous n'avons pas d'article en lingala. Donc, voilà. Non, attention. Nous, c'est eux qui n'ont pas d'article. Non, nous avons un problème de diction. Tu dis quoi? Oui, tu dis quoi? Bien sûr. On a notre accent aussi. Moi, je trouve pas ça mauvais. Pourquoi cracher sur ça? Non, je ne crache pas, je me pose la question, c'est ma préoccupation. Parce qu'il nous arrive d'être avec les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, nous avons du mal à débattre. Tu vois, le gars, regarde, le monsieur a des arguments. Le français n'est pas notre langue maternelle. Non, ça c'est de faux fuyants. Regarde, Maman Huguette, Miss Huguette, on débat entre nous en lingala, ça c'est chaud. Tout à fait. Dès lors qu'il y a un Camerounais, un Ivoirien, après, tout dépend des générations. Mais tu vois, mais le Malien va parler. Peut-être. Mais là, au Tianga Liboso, Camerounais, Ivoirien, je vais débattre avec lui en français. Et on va aller jusqu'au bout de la discussion. Je parle de manière générale, maman. La Tumboli. Revenons à nos moutons, maman et Miss Guette. Oui, on va évoluer. Je suis là, contente de t'entendre, de répondre à tes questions. Ça me fait plaisir, merci. Alors maintenant, Boutumba qui est ambassadeur, Bozago tu n'as procès, na président Salim Martin. C'est quoi après, vous avez une ambassade, une ambassade, tu as une élection, c'était pour la première fois, maman n'a pas Zalaki, on a totalité, une élection peut aux Zalaki, indépendance aux Zalaki. Mais qu'est-ce qui se passe? Au petit sur l'ambassade du Congo, quelles sont vraiment tes vraies relations avec l'ambassade? Et ça ambigu, président, pour que tu aies été l'ambassade, c'est quoi le problème? Oh, il n'y a pas de problème, hein. L'ambassade est notre maison. Nous, au lobby, quand on était en colère contre le système où ils avaient dirigé Mbokanabiso, nous avons se plaindre et manifester notre mécontentement. On a 4 ambassades. Là, les ambassades est comme une amouane en Mboka, oh, le Topona qui a Félix Tshisekedi. C'est normal, to koti, to vandi, to lié, to sololi. Mais on n'est pas obligé d'y être tout le temps. Oui, nous avons des occupations, nous travaillons. C'est pas l'excuse. Nous avons des occupations, nous travaillons. Non, c'est pas l'excuse. Juste pour la petite histoire aussi, moi j'ai par principe quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais, je vais jusqu'au bout. Je m'étais engagée depuis
la période de l'enrôlement, à être présente et à suivre à ce que le processus se fasse bien et à l'arrivée du nouveau ambassadeur de la CENI. On a eu à recevoir l'équipe de la CENI. De la CENI, ouais. Tout à fait. Donc, j'ai tenu mon engagement, j'ai été jusqu'au bout. Mais c'était mon engagement. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, à l'ambassade, je peux aller pour mes démarches administratives, je peux aller voir je salue d'ailleurs maman Esther, papa Jules, et etc., Junior, maman Bolim, ça va comme maman Jolie, maman Nadine, toutes ces mamans qui sont là-bas à l'ambassade, avec qui nous on salue aussi monsieur l'ambassadeur, bien sûr. Mais pourquoi pas? Monsieur Émile Ngoï, bien sûr, je les salue tous. Voilà, c'était mon travail à ce moment-là, j'avais la disponibilité de le faire et je l'ai fait. Maintenant, je n'ai pas cette disponibilité, donc je ne suis pas présente, mais je suis de tout cœur, je suis ce qui se passe au sein de l'ambassade. J'ai tous les jours des appels quand même des Congolais qui trouvent qu'il y a un petit mieux dans le cadre administratif, mais il y a encore des choses qui ne sont pas... Des travaux aussi. Les travaux ont avancé. J'étais là avant les travaux, pendant les travaux et après les travaux. Et je sais que au niveau de l'ambassade a redoré une autre image. Ça, les choses sont faites. Maintenant, c'est par rapport un peu à la gestion. Juste un petit conseil que je donnerais à notre ambassadeur, que j'ai eu à lui dire aussi de vive voix, c'est que Ayen à Congo, Ayen à Paris, parce qu'il n'habitait pas en France, monsieur l'ambassadeur. Ayen à Paris, Ayen à France, il trouve quand même des Congolais autochtones qui habitent ici. Et la moindre des choses, c'est de savoir composer avec toutes ces diversités de Congolais. Mais quand on ne peut pas cohabiter avec tous ces Congolais, c'est un peu difficile de gérer Paris. Frotte-le-Barango, Paris, quoi, Paris, ils Mozindo, Paris, c'est un sable mouvant. Au moment où on a dit aux autres tables, mais à un moment donné, tchou, au dindi. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'ambassade. Pour ce que nous parlons de l'ambassade, je veux dire, je fais un coucou comme ça à l'ambassadeur Samba Moté. Voilà, Samba, armes lourdes, tous ces gens. Jules, Napesi Mboté, Patrick, Yotika Ngate. En tout cas, Bosé Belé, Napesi Mboté. Miss Huguette. Oui. Papa Jules, avec ma collègue souvent à qui on présente toujours Mireille Kabala. Très bien. C'était une émission très riche, mais je ne pourrais pas te quitter sans parler du mois de la femme. Nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois rose, comme on dit, le mois qui est consacré au cancer du sein. Je sais que tu es une femme qui te mobilise depuis de nombreuses années par rapport à cette cause. Est-ce que cette année encore, ça continue? Oui, effectivement, l'année dernière et l'année d'avant, j'ai pu courir pour le compte de l'Odyssea. C'est la marche ou la course contre le cancer du sein. Vous savez qu'en tant que femme, le cancer le plus probant dans le corps de la femme, c'est le cancer du sein. Comme chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. L'Odyssea est on va dire une association, une idée qui a germé depuis plusieurs années. Et depuis, ils ont décidé de faire courir les personnes volontaires, mais aussi un peu par obligation au sein de chacune des entreprises françaises qui sont ici en France, de courir pour lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau. Beaucoup de femmes détectent le cancer que quand il a déjà atteint un niveau assez accéléré, quand les métastases se sont un peu plus propagées dans le corps. Donc, donner les moyens aux chercheurs de pouvoir stopper ce cancer, le guérir et surtout aller vers la prévention, prévenir les femmes comment, à partir de l'âge de 30 ans, comment faire des examens à 50 ans et ainsi de suite pour pouvoir détecter. C'est un cancer comme tout cancer, mais c'est un cancer qui touche beaucoup de femmes ici en France et partout dans le monde. Donc, je m'étais engagée, comme je vous parlais tout à l'heure de l'engagement, je m'engage à courir et à marcher. Et d'ailleurs, j'ai ici apporté mon t-shirt de cette année. Voilà, donc mon numéro avec lequel je vais marcher. Moi, je vais faire une marche puisque je ne peux plus courir, même si je suis ancienne athlète sportif dans l'athlétisme. Mais je ne pourrai pas courir. Je vais marcher 8 km à pied tout autour du bois de Vincennes ce dimanche 6 octobre pour mettre ma petite contribution dans la recherche des solutions pour le cancer du sein. Et aussi en parlant de marche, le 5 octobre, dans le cadre tout justement de ce soutien à Charles Odana et toujours pour le Congo, les Congolais marchent aussi
pour dénoncer l'Holocauste en République démocratique du Congo, de la place de la Bastille jusqu'à l'antenne de l'FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui se sont portés partie civile dans le procès contre Charles Onana. Alors, je profite maintenant, tu sais quoi? On se posait beaucoup de questions, mais mais Zokande, à Sala Sport. Eh oui. Ah, tu vois, pour qui si vous te comprendre. Pour moi, c'est bon, merci. Maman Blandine, il ne faut surtout pas hésiter. Congo Africa, c'est chez vous. À chaque fois qu'il y a un message dans le plateau, venez parler, communiquer avec le Congolais, c'est très, très, très important. Tout à fait. La nature horaire de vide. Tant que vous avez vide, après, bon, se plaindre de bêtises dans la télévision. Parce que Buno Bouzeur, tant Bouzeur, vous le battez, battons dans espace, vous condamnez Bissoté. Je dis, Naïbi Kebozo Talanga Bozé Belé, Nabo Senyote, Djeta Kabuya, Yuyu Mtumosi, ma petite sœur de cœur, Mama Congo, en tout cas, na PCB Nomboté. Que Dieu vous garde. Merci à Nick, merci à MK et merci à toi, Miss Huguette. Sans oublier le Saint-Marc Tabou. Force à toi, courage à toi, le prophète Belvanzambi. On est ensemble. Zamba mon nom. Le célèbre Adi Londé vous dit merci, à très bientôt. Moi, je vous dis bye. Maman Blandine, est-ce que tu as un mot de la fin, des salutations à passer à toutes les personnes qui te regardent? Merci. Donc, pour le mot de la fin, déjà, je tenais à vous remercier, Mamie Suguette, Andy Londolé, pour cette invitation sur Congo Africa, les experts de l'info. Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à toutes les personnes qui m'accompagnent tous les jours de ma vie, dans le combat, mais aussi dans ma vie privée. Je remercie tous les membres du RCK, en commençant bien sûr par monsieur le président, monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, Michel Tongassou, John Poutela, Aiko Mopongi, et tant d'autres que la liste est tellement exhaustive que je ne pourrais citer, tous ceux de l'Allemagne, tous ceux qui sont au Congo et qui sont partout dans le monde. Le RCK vous dit un bonjour à travers moi ce soir. Je remercie également toute ma famille et je remercie également vous, les Congolais, les Africains, vous tous qui me suivez depuis de longues années, vous tous qui avez foi en moi, qui avez confiance en la véracité de mon combat. Je vous remercie, je vous demande de continuer de nous suivre, de continuer à vous investir pour le Congo, parce que le Congo d'aujourd'hui ne pourra arriver à demain que si vous y participez dès aujourd'hui. Merci. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Nous tenons, en tout cas, je ne peux pas laisser cette antenne sans remercier le prophète Blaise Manzambi. Merci pour la confiance renouvelée. Merci à toi, le célèbre Adi Londolé. Merci beaucoup. Je salue aussi Saint-Marc Taboul, là où tu es. Mes salutations. Merci à Maman Lise. Merci à Mika à la réalisation. Et à vous, très chers téléspectateurs. Je vous invite vraiment très massivement à vous abonner sur la chaîne Congo Africa. Voilà, vous cliquez sur la cloche de notification et vous serez informés en temps réel de nos émissions. Voilà, commentez, likez, partagez. Merci d'avance pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.